On est dur aussi parce qu'on l'a un peu abordé tout à l'heure déjà. Foden, c'est pas vraiment son poste non plus. Il est un petit peu sacrifié pour le bien-être sportif de Bellingham. Donc, oui, mais il y a quand même beaucoup de déchets techniques dans mais son voilà, jeu techniquement, qui s'expliquent quand même pas et par lui, pour le coup, l'errance physiquement tactique. et l'attitude, j'ai trouvé vraiment éteint. Vraiment éteint. Même si c'était un peu désaxé, même si il y a un petit peu de... En fait, il y a des gens, ils oublient sans doute qu'on est en train de faire une émission de télé, mais ils sont en train de parler de la pluie et du beau temps. Alors, ces gens. mais je ne sais pas. Mais si on peut juste arrêter le bruit dans le couloir, ça serait vraiment très sympa. Ouais, je sais pas, peut-être un problème de café ou d'imprimante. Au-delà du jeu, il y Allez-y, a aussi ce qu'il a dégagé. C'est quelqu'un qui dégage tellement, je trouve, Foden. Et là, je trouve que même un peu excentré, il aurait pu dégager autre chose. Et dans l'attitude aussi, il m'a déçu. Voilà. Non mais quand vous regardez... C'est un truc de malade. Allez, Cyril. Il est fermé, ça. Bienvenue à la chaîne Les Gars. Il y a une manif, je Oui, crois. effectivement. Mais Olivier, restez. Il est parti fermer la porte. C'est incroyable. Merci beaucoup, Olivier Rouillet, qui s'est sacrifié pour le collectif. Voilà un homme qui a disputé une Coupe du Monde. Merci. C'est un tenancier. Mais quelle foulée. C'est mieux comme ça. On aurait dit Foden. Ouais, exactement. Hein, Allez, pas loin. on y va, Régis. De tout le match. Non, mais quand on regarde sa saison à Foden et par rapport au match qu'il a fait ce soir, en fait, il se passe toujours quelque chose dans ces matchs, même quand il est moyen, quand il n'est pas très bien. Ouais. Et ce soir, il ne s'est rien passé. Dans les matchs qu'il peut faire avec Manchester City, à un moment, il va faire un truc, il va se passer quelque chose. Et là, ce soir, il ne s'est rien passé. Il n'a pas fait de différence, il n'a pas fait de décalage, il a fait des fautes techniques, une mauvaise prise de balle, qui c'est quand même sa qualité première dans ses orientations de jeu. Et là, en fait, il a fait un match plat, néant. Stéphane, tout à l'heure, Dave parlait du côté Bellingham-Foden. Est-ce que vous pensez vraiment que ces deux-là ne peuvent pas cohabiter? On peut associer Bellingham et Foden, ça va être la question qui va être rapidement posée. Lampard Gérrard, quoi. Ouais, en vrai, à quel point Bellingham a pu peut-être un peu gêner Phil Foden ce soir? Non, moi je trouve pas. Je trouve que Bellingham, il a rempli son rôle. Ouais. Puisqu'il a été très présent dans la récupération du ballon, ce qui n'est pas forcément il a là où on l'attend en premier. Ouais. Enfin, pareil, dans la première partie du match, il y a deux matchs de Bellingham. Il a aussi disparu un peu en deuxième période, Bellingham. Mais non, je pense qu'il n'est pas allé dans la zone spécialement de Phil Foden. Je pense que celui qui n'a pas aidé Foden, c'est Trippier, le latéral gauche, qui effectivement n'est pas venu en soutien. Et Foden, c'est aussi un joueur par la nature même du jeu de Manchester City, qui est dans la combinaison permanente, qui est dans la relation avec les autres. Pas vraiment le style de... Et il n'y a pas eu ça ce soir, offensivement, du côté anglais, ça c'est évident. Oui, c'est pour ça que je pense que au-delà de Bellingham-Foden, au-delà du match de ce soir... Ça va être à suivre, ceci dit. Bien sûr, ça va être à suivre. Mais en fait, c'est juste la continuité de ce qu'on voit déjà depuis longtemps avec Foden en sélection. C'est quelqu'un qui n'a pas traduit en sélection ce qu'il montre en club. Bien souvent. D'ailleurs, il a fini sur le banc des grandes phases finales, alors qu'il arrivait... Il avait déjà déçu en 2021, 7 euros. Exactement, voilà, alors qu'il arrivait fort d'une belle saison encore, peut-être pas aussi bonne que celle-là, mais quand même très très belle. On pensait que ça allait être l'explosion. Et on n'a jamais revu le joueur en sélection. Et ça, j'ai l'impression que... Alors, je sais pas si c'est une spécificité anglaise, mais c'est quelque chose... Oui, c'est ce que je pensais quand tu le disais. J'étais en train de me dire, c'est quand même un truc anglais. C'est quand même un truc anglais. Quand tu as eu quand même des générations avec Lampard, Gerrard, Rooney, Ferrier, Ferdinand, et que tu passes pas les quarts de finale, c'est que tu te dis quand même que les capacités individuelles ne sont pas transformées par la sélection nationale. C'est très bizarre. Mais c'était plutôt justement le mérite jusque-là. C'est pour ça que moi j'étais plutôt... pas défenseur, parce qu'il n'a pas besoin de moi, mais plutôt en soutien de ce que fait Southgate, parce que je trouvais que justement, il avait apporté cette dimension-là à l'Angleterre, qui sort quand même demi-finale de Coupe du Monde, finale d'Euro, quart de finale de Coupe du Monde, loin d'être déshonorante, perdue contre la France. Donc c'est quand même 3 compétitions où... Stéphane, vous êtes trahi en revanche, vous avez déjà appelé Gareth Southgate à la démission, il attendra quand même la fin de la compétition. Il y a eu un lapsus. Ça arrive. C'est vrai, j'ai dit la démission. Si je dis pas de bêtises, je pense que Southgate, on lui a souvent demandé sa démission, non? En tant qu'entraîneur, il est très contesté par les suiveurs anglais, malgré les résultats. Oui, il sait qu'il est en permanence. De toute façon, le poste de sélectionneur anglais, c'est un poste qui est un petit peu Maintenant, ce qui est un petit peu gênant chez Foden, si tu veux, moi, ce qui m'inquiète chez lui, c'est justement l'adaptation qu'il n'a pas quand il joue en sélection. C'est-à-dire que si tu es un grand joueur, systématiquement, tu t'adaptes à toutes les situations. Et c'est vrai qu'il est certainement... orphelin du jeu de Manchester City, quoi. De Manchester City, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est vrai que Bellingham... C'est quand même, quelque part, c'est un peu inquiétant qu'un joueur de ce niveau-là, technique, ne soit pas capable, à partir du moment où on lui demande de jouer un tout petit peu différemment. Mais moi, je ne suis pas si convaincu que ça, qu'on lui demande de jouer si différemment que ça. C'est simplement lui qui doit tranquillement s'adapter au jeu. C'est tout. C'est ça, les grands joueurs qui arrivent à performer. Ben là, lui, c'est son problème.
Déclaration d'Harry Kane, Camille. Oui, chez nos confrères de la BBC, nous savions que ce serait un match difficile. La Serbie est très dangereuse et possède de bons joueurs. Ils nous ont donné du fil à retordre et je pense que nous l'avons très bien géré. En deuxième mi-temps, nous nous sommes retrouvés coincés dans notre surface et nous avons eu du mal à en sortir. Mais c'est une victoire très importante ce soir. Ouais, bon, évidemment, Harry Kane qui est positif. On va passer à la note du joueur du Bayern Munich, Harry Kane. Quelle note ce soir pour l'homme qui n'a pas remporté de trophée avec le Bayern? Il est poissard, cet Harry Kane. 4 pour Stéphane Guy, 4 pour Régis Brouard, 2 pour Dave Apadou, 3 pour Olivier Rouillet, Jérôme, 3. C'est pas un numéro 9 qui est coupé du monde à partir du moment où tu ne le sers pas. C'est quelqu'un qui décroche. Un joueur très polyvalent. Exactement, c'est presque un 10 par moment. Il fait des transversales de dingue, il décroche, il sait contrôler, il sait se retourner, il sait organiser le jeu. J'ai vu ni l'un ni l'autre. Franchement, j'ai vu un joueur. Alors après, lui, c'est pareil. Hein, c'est quelqu'un qui a fini avec une blessure au Bayern, qui a même été un temps incertain pour l'Euro, une blessure au dos, si je ne me trompe pas, qui a fait une préparation. Je l'ai vu contre l'Islande. Mais alors, mon Dieu, c'était pareil. Hein, c'était le même degré d'absentéisme quasiment. Ah, franchement, tu demandes un mot aux parents, là, parce que tu ne sais pas où il était. Hein. Juste, il y a une stat. Alors, je ne suis pas très stat, mais là, c'est incroyable. Il a touché pile 2 fois moins de ballons que Pickford. 12-24. Parfois, ça rend... 12 ballons sur les 90 minutes. 24-48, pardon. 24-48. Stéphane, allez-y. Non, c'est 24 ballons, oui, pour un numéro 9 de l'équipe d'Angleterre. C'est... Avec ce profil en plus. Oui, avec ce profil-là, bien sûr, c'est ce que dit Dave. Et on ne l'a pas du tout vu participer au jeu anglais. Alors, est-ce que c'est pareil? Quelles sont les consignes de Southgate? Quel est son impact à lui, son manque de présence, ses capacités physiques du moment? Et malgré tout, voilà, il met sa tête en deuxième période et puis on sort d'un match de Kane avec un 6 sur 10 où on dit, bah voilà, il a fait le job. Quoi. Jérôme, la prestation d'Harry Kane, qu'est-ce qui vous a le plus dérangé dans son match? Présence. Présence, ouais, manque de caractère. C'est souvent un joueur qui, lorsqu'il ne pèse pas sur les stats, va dissuader, va faire déjouer, va proposer autre chose dans un autre registre. Dave l'a dit, ça pourrait tout faire. C'est un joueur d'influence. En fait, si tu comment je pourrais... Les 3 registres, attaquant pur, dissuasion et faux 10 un peu parfois. J'ai rien vu de ça ce soir. Plus, encore une fois, comme beaucoup d'autres joueurs, l'attitude qui m'a dérangé, parce qu'encore une fois, quand t'es Harry Kane, tu peux pas proposer que ça. Vous savez, souvent on disait, nous, quand on était joueurs, tu proposes le soir d'un match que tu as en magasin. Tu peux pas inventer autre chose. Tu vois, tu proposes que tu as... je peux pas croire que Kane, il est que sans magasin ce soir, quoi. Ou si c'est le cas, c'est vraiment inquiétant. Il a subi un traitement particulier. Lui, il a ramassé, il a pris beaucoup de coups. Il y avait les fautes subies. S'il est effectivement blessé au dos, moi je n'avais pas trop suivi ça. C'est un élément aussi, parce que peut-être qu'il n'est pas allé dans l'impact comme il sait le faire, parce que normalement il ne s'est pas bougé comme ça 90 minutes. C'est pour ça que l'excuse tient, pour le coup, parce que Harry Kane, à ce niveau-là, et sur effectivement le match contre l'Islande, ok, préparation, mais il y a un minimum. Oui. Pour moi, Harry Kane, il y a un minimum. Il y a un minimum qui est quand même toujours... Son mauvais match est... Enfin, pour lui, t'as un truc garanti. Mais le niveau moyen est très haut. Le minimum garanti, là, depuis un moment maintenant, Harry Kane, je ne l'ai plus. Mais effectivement, lui, pour le coup, je pense qu'il a des séquences intéressantes. Pour conclure, Olivier, vous êtes même gentil sur l'occasion qu'il a sur le but, parce que je pense que s'il marque le but, cette occasion, elle aurait été revue. Parce que moi, il me semble qu'il fait appui sur le défenseur serbe et qui lui permet de prendre le ballon. Ah, là, il s'appuie. Je ne suis pas sûr que le but soit accepté. Donc là, il s'appuie, mais il n'y a pas pénalty sur le coup d'avant. Je vais me permettre une réflexion par rapport à tout ce qui a été dit. Moi, je comprends et je valide tout ce que vous avez dit, mais je pense qu'il y a un consigne de l'entraîneur. Aujourd'hui, par rapport à ce match spécifique aujourd'hui, je pense qu'il lui a demandé de rester le plus haut possible. Parce que parfois, il aime bien, il l'a évoqué, de venir des décrochés pour faire orienter, d'aller mettre le ballon sur les côtés et terminer dans la surface. Est-ce que le sélectionneur ne lui a pas demandé de rester le plus haut possible pour fixer les deux axes des Serbes qui permettraient à Bellingham de venir un petit peu plus se promener et Foden de venir. Régis, il peut le faire. Mais là, je suis d'accord. La question, elle se trouve là. Est-ce qu'il ne l'a pas sorti de son registre pour le préserver un peu? Ça peut être une interrogation. On va maintenant noter Bukayo Saka, l'ailier gaucher d'Arsenal. Quelle note pour lui? C'est lui, même si elle est déviée, qui donne la passe D pour Jude Bellingham. 6 pour Régis Brouard, 6 pour Dave Apadou, 6 pour Stéphane Guy, 6 pour Olivier Rouillet. Jérôme, n'hésitez pas à organiser vos raquettes. 6 aussi. C'est un bordel sans nom. Ah oui, c'est incroyable. Votre chambre, elle est rangée pareil? Pire. À peu près. Olivier, vous avez aimé le match de Saka? Ah, moi j'aime bien, oui, sauf que c'est un petit peu dommage. Alors bon, sur le positif,
positif, entreprenant, techniquement, pendant... Lui, il a fait des diffs. Pendant 45 minutes, ça a été bon. Pendant 50 minutes, ça a été bon. Puis après, le trou noir. Après, il a fait comme les autres. Physiquement, il a dû... Il manque quelque chose, il manque du gaz, quoi, tout simplement. Sorti à la Il a 76e. été Ça, sorti. ça, c'est quand même révélateur de l'état physique global du collectif anglais. Ah bah, Parce je que pense, pour oui, que c'est ce clair. joueur-là, qui avait un gaz fou pendant une mi-temps et était aux abonnés absents deuxième mi-temps, Ouais. c'est qu'ils sont en train d'encaisser un travail, j'imagine, un Il y a travail truc. collectif. C'est clair important. qu'il y a un truc, parce que c'est collectif, c'est surtout Ouais. ça le truc. Sans aucun doute. Quand c'est qu'un joueur, t'es moins inquiet. Mais là, quand collectivement tu disparais, il y a Ah, Ils vont monter. C'est la pub pour Stéphane.